Ok, on est parti sur le direct. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Canapé Comics. Un Canapé Comics qui fait pour moi le début de ma première partie de vacances, de ma première vague de vacances, puisque je suis en vacances pour une semaine. Et j'espère que c'est aussi le cas pour plein d'entre vous. Donc un Canapé Comics spécial, vous l'avez peut-être compris, spécial Thor, consacré au fils d'Odin, mais pas que. Puisque j'ai eu la chance hier, grâce à North Star Comics, de participer à une avant-première. Donc j'ai pu voir le film Thor Love and Thunder. Bienvenue mon viewer qui vient d'arriver, n'hésite pas à t'identifier. Je suis Laurent du blog Comics Heroes et webmaster de la page Facebook French Comics Force, une page spécialement dédiée à la promotion des comics made in France et surtout des artistes aussi qui font du comics et qui sont français. Donc voilà, hier avec North Star Comics, j'ai eu l'occasion d'assister à l'avant-première de Thor Love and Thunder. Donc pour rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, North Star Comics organise des movie and draw à quasiment chaque sortie de film comics. Salut Jérôme. Et donc du coup c'est super sympa puisque en fait dans le hall de l'accueil du Cinéville d'Hénin-Beaumont, il y a un grand hall d'accueil et donc nous on est sur le côté avec parfois 6, 7, 8, une dizaine de dessinateurs, des cosplayers. Les dessinateurs font des dessins gratuits en noir et blanc pour les visiteurs. C'est une animation organisée par North Star et le Cinéville. Et puis donc nous avec Jeff, le boss de North Star Comics, on essaie de vendre quelques BD, ça nous arrive de temps en temps. Et donc du coup c'est sympa parce que ça fait maintenant 9 ans que ces soirées Movie and Draw existent et puis le public nous connaît, nous reconnaît, donc c'est assez chouette. On s'est même fait des copains parmi le public, donc c'est une très très bonne chose. Donc, hier soir, Love, Thor and Thunder. Peut-être remise peut-être remettre le contexte en avant. Qu'est-ce que j'entends par le contexte? J'ai regardé qu'un seul trailer de Thor, le tout premier qui était sorti en avril, je crois. Et puis j'ai réussi à me tenir à l'écart de tout le reste, donc c'est cool, j'étais content. J'ai quasiment vu aucun spoiler me tomber dessus, c'était top. Donc ça c'est cool, c'est peut-être aussi ce qui fait que j'ai été surpris par plein de choses que j'ai vues dans le film, donc ça c'était plutôt je pense une bonne décision de ma part. Dans le cadre du contexte aussi, peut-être pour dire que je ne suis pas un grand fan de Thor Ragnarok moi. Thor Ragnarok m'a plu pour le côté évolution du personnage. J'ai beaucoup aimé ce qu'on voyait sur Asgard, à part... salut Alexandre. J'ai beaucoup aimé ce qu'on voyait sur Asgard dans Thor Ragnarok, à part Ella qui était un peu trop manichéenne, caricaturale à mon goût, mais enfin bon, c'est tout. Donc voilà, mais j'ai pas trop aimé Thor Ragnarok, à cause de l'humour un peu beaucoup lourd pour moi en tout cas. Je trouvais que c'était un peu lourd parfois, pas très loin du vulgo, ça, c'est pas non plus très très poussé, mais bon, donc du coup, voilà, c'était vrai que Thor Ragnarok, pour moi, c'est pas un grand souvenir de mes films du MCU. Et donc hier, je suis quand même allé voir le Thor Love and Thunder, alors que c'est toujours Taika Waititi, je ne sais même plus, qui réalise le film. Voilà, donc du coup, j'avais quelques a priori. Et mon verdict est en fait que j'ai beaucoup aimé le film. Donc, à ma grande surprise, j'ai kiffé, je me suis marré et j'ai beaucoup aimé Thor Love and Thunder. Ok, donc ça, c'est même pour moi, c'est une bonne surprise, une grande surprise. Voilà, pourtant, c'était un peu la même recette que ce qu'on a vu dans Thor Ragnarok, sauf que ils ont quand même poussé, alors il y a plein de blagues tout le temps, mais moi je me suis marré. Ils ont poussé un peu moins loin le côté on ose, entre guillemets. Moi j'avais un collègue qui disait toujours il n'y a que les cons qui osent tout. Donc sur le premier Thor Ragnarok, je trouve que ça osait un peu beaucoup. Là, on est resté dans l'humour, tout le temps là, mais c'est pas du truc un peu vulgose qui n'a ni queue ni tête. Bon, voilà, donc du coup, ça, je pense que ça m'a fait du bien, c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup apprécié ce film. Ça reste le Thor attachant qu'on connaît. Le Thor, finalement, on est vraiment dans l'ambiance Thor viking de l'espace. Le viking de l'espace, c'est un peu le slogan finalement de ce quatrième film. Et ça fonctionne très bien.
C'est exactement ça. Donc voilà, je ne vais pas en dire des tonnes et des masses pour ne pas spoiler personne. Qu'est-ce que j'ai aimé réellement dans ce film? J'ai aimé donc Thor, finalement, qui évolue encore vraiment bien. Alors j'ai envie de dire qu'il évolue beaucoup. Après, sur les 2 derniers films, il avait peut-être évolué beaucoup trop, mais là, il évolue dans le bon sens du terme. J'avais peur que Mighty Thor, allez, j'en dis pas plus, comme ça ceux qui ne le connaissent pas ne seront pas spoilés. J'avais peur que Mighty Thor soit un peu décevant, et ben Mighty Thor n'est pas du tout décevant. Mighty Thor a la classe. Franchement, elle a la classe. Salut Pascal, bienvenue. Ah Pascal, Olivier, je vais t'appeler une fois sur 2, je vais t'appeler Pascal. Tu auras le droit de m'appeler Arnaud la prochaine fois qu'on se verra en vrai. Ouais, Mighty Thor était vraiment une bonne surprise. Toujours très charismatique. Un beau Thor, j'ai envie de vous dire. Avec un costume qui est vraiment très bon. Je ne sais pas si le costume de Mighty Thor, c'est pas le meilleur costume de tous les Thors qu'on ait vu jusqu'à présent dans le MCU. Alors qu'à l'inverse, je suis pas un très fan du nouveau costume un peu iconique de Thor, le fils d'Odin, puisque là on est sur du bleu, or et rouge. Bon, voilà, c'est pas les couleurs qu'on lui trouve d'habitude. Bon, c'est pas gênant parce qu'on sent que ça va être que pour cet épisode-là et qu'on verra pas ça par la suite. Et puis en plus, il a une autre tenue au départ, une ou deux autres tenues au départ du film, au début du film. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Sans spoiler, Olivier me dit qu'il a peur pour Mighty Thor. Ben non, moi écoute, c'était plutôt une bonne surprise. Après, le film n'est pas centré sur l'intrigue Mighty Thor que vous allez trouver dans les Super BD qui étaient signés Jason Aaron et Russell Deutterman, le premier et dernier tome. Ça, c'était vraiment, pour moi, j'ai adoré ce run-là. Donc là, on n'est pas dans un run de ce que vous trouverez, de ce qu'on a trouvé, mais on respecte l'histoire de Mighty Thor. Donc je vais pas vous dire, je vais pas vous en révéler trop. Si vous l'avez pas lu et si vous n'avez pas vu le film, gardons les surprises. Mais on est à peu près dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de surprises dans ce film, ça me plaît beaucoup. Vraiment. Il y a du comique, mais il y a aussi de l'épique. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'épique cette fois-ci. Dans les batailles, dans la bataille finale, il y a de l'intergalactique. On est vraiment dans l'espace, on est sur Terre, on est dans l'espace. Vous allez voir des choses assez sympas. On va encore explorer de nouveaux lieux qu'on n'avait jamais vus dans le Marvel Universe. Donc ça, c'est aussi très cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a les Gardiens de la Galaxie, sans vous spoiler si vous avez vu Avengers Endgame. On a les Gardiens de la Galaxie et moi j'avais peur que on va dire, comment on va dire ça, que cette partie de Thor avec les Gardiens de la Galaxie ce soit pas top ou qu'on ait un Thor très neuneux au milieu des Gardiens de la Galaxie, etc. Et que ça fonctionne pas très bien. Bah, j'ai trouvé que ça fonctionnait finalement très bien. Vous verrez, regardez-le. Voilà, on n'a pas un Thor cuculaï et vraiment bleu. Le seul petit bémol pour moi, je trouve que Star-Lord est un petit peu en dessous de ce que j'attends d'habitude. Mais en même temps, il faut dire que Star-Lord, c'est un peu le rigolo de la bande. Et là, il y a Thor par-dessus. Donc voilà, il y a peut-être que ça se parasite un peu à ce moment-là. Les Gardiens de la Galaxie, ça dure pas énormément de temps. Ça doit durer quand même 10 minutes, un quart d'heure. Mais moi, j'ai trouvé que c'était bien amené, écoutez. On n'en fait pas des tonnes. Ça aurait pu être un film en soi, hein. Ça aurait pu être un film entier, Thor et les Gardiens de la Galaxie. Mais du coup, voilà, on passe à autre chose. Et c'est aussi bien. Moi, je trouve que c'est aussi bien comme ça. Voilà. Vous verrez, vous lirez le film. Qu'est-ce que j'aime bien dans ce film-là? Le New Asgard est sympa. Même Korg, j'aime bien Korg. Le Korg, vous savez, c'est le copain en pierre de Thor qu'on avait vu dans Thor Ragnarok, qui était vraiment un peu bené. Là, il est toujours un peu cucu, hein, quand même. Mais ça passe mieux, voire même il est drôle. Il y a 2-3 choses qui font qu'il est drôle. Et il fait vraiment partie du film et de la bande. C'est ça qui est intéressant. Il a vraiment intégré la bande comme un membre des... Je sais pas comment on peut dire ça, des Asgardiens, en tout cas des Asgardians of the Galaxy, me dit Olivier, pour les Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais tu verras, c'est plutôt bien. Moi, je trouve que ça respecte les Gardiens de la Galaxie, ça respecte Thor. On n'en fait pas des tonnes, on fait pas un truc, voilà. Mais je trouve que du coup, c'est bien. Donc Korg est sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans trop vous spoiler? Gore est très bon, tout le monde le dit, c'est vrai, le Gore de Christian Bale, mais alors aussi avec le maquillage et tout, il est super bon. On dirait, il est aussi flippant que la nonne dans les films, je sais plus quoi là. Donc ça fait vraiment flipper. Je vais y revenir, Olivier, et je suis d'accord avec toi. Je vais y revenir après.
Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Gore est super. Donc les différents coins de la galaxie qu'on va explorer, les surprises concernant les dieux de la mythologie grecque. Alors il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Là je pense plutôt à la bonne surprise concernant une entité très puissante de l'univers Marvel. Voilà. Donc j'ai aimé aussi le rythme, l'évolution, l'histoire, comment ils sont entre guillemets en quête de pouvoir vaincre Gore, le tueur de dieux, le massacreur de dieux. Et puis la résolution finale est vraiment très bien. Le statu quo de la fin est vraiment très bon. Thor évolue encore, d'accord. Il y a ce que j'appelle du jamais vu. Allez voir le film, il y a du jamais vu. Donc ça, vraiment, moi j'avais envie de lire, là maintenant à la fin du Thor 4 que j'ai beaucoup aimé, je voudrais voir un Thor 5. J'ai envie de voir un Thor 5 pour savoir ce que ça va donner derrière. Alors je regarde un peu, je vois que Jérôme et Olivier ont réagi. Je sais qu'Olivier me disait qu'il avait peur pour Zeus. Qu'est-ce que... Alors il me dit qu'il paraît qu'ils ont coupé plein de choses, plein de planètes, hein, peut-être. Donc j'imagine avec les gardiens de la galaxie. Vous voyez, je fais ça parce que j'arrive pas à lire sur mon écran blanc, il y a les commentaires blancs. Alors qu'est-ce qu'il me dit mon Jérôme? J'irai bien évidemment, il n'a pas bien évidemment pas vu le film, mais il aurait aimé voir le Fat Thor s'inscrire sur la durée. Ils auraient pu adapter sur sa personne le War Thor, un Thor massif, un ultra badass, ça aurait pu le faire, je pense qu'il disait. Tu verras peut-être un peu le Fat Thor, mais je te dirai pas pour la suite. Mais ça fait partie aussi de son cheminement à notre Thor, là, et c'est assez sympa. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire sur ce que j'ai beaucoup aimé? Sur la fin, il y a du jamais vu. Les deux scènes post-génériques. La première scène post-générique est assez bonne, vraiment, avec là encore du jamais vu. La deuxième scène est assez sympa, mais c'est à la toute fin du générique. Elle est assez sympa, elle apporte pas énormément de choses, mais voilà. Elle constitue, non, elle participe, pardon, à vraiment faire une fin de chapitre de certaines choses qu'on avait vues dans Thor. Donc du coup, ça passe aussi plutôt bien et ça reste très asgardien. D'ailleurs aussi, ce que j'aime bien dans ce film, finalement, pas de multivers, ça pourrait être décevant, mais là, ça ne l'est pas. Et on est vraiment dans l'univers d'Asgardien. On aura surtout des Asgardiens dans ce film-là. Voilà, je ne vais pas vous dire d'autres choses et pas trop vous spoiler, mais vous attendez pas à avoir des crossovers avec d'autres héros Marvel ou Avengers. Il n'y en aura pas vraiment. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je n'ai pas trop aimé dans ce film? Qu'est-ce que je n'ai pas trop aimé? Le nouveau costume de Thor, voilà, bon, c'est pas non plus hyper handicapant. La plupart du temps, il n'a pas son casque. Le casque est vraiment, par contre, c'est un peu too much. Donc quand il n'a pas son casque, ça passe très bien. Olivier me dit que j'espère que tu ne parles pas du tribunal vivant. Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut aller voir le film, garçon. Pas possible d'adapter le War Thor, il est mort dans le 2. Je ne me souviens plus d'avoir vu un War Thor dans le numéro 2, mais j'ai dû louper un truc. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans le film? La mythologie grecque. Dans ce film-là, elle n'est pas non plus... voilà, c'est pas ce que j'ai préféré. C'est pas ce que j'ai préféré. Néanmoins, on voit un endroit qu'on n'avait jamais vu avec des dieux de la mythologie Marvel, d'accord. Alors moi il y en avait tellement que j'avoue que j'ai pas repéré les dieux. C'est sûr que si je retourne voir une deuxième fois, je saurais peut-être identifier certains dieux de la mythologie Marvel qu'on a déjà vus. Voilà, je vous laisse découvrir ça. C'est aussi la surprise et ce qui fera le fun du film. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce film? Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce film d'autre que tout ça là? Eh ben c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ah, Jérôme attendait beaucoup sur le côté grec. Alors ce que j'aime tout de même, c'est que du coup ils ouvrent les portes de la mythologie grecque. Ça, Jérôme, c'est cool. Voilà. On peut imaginer que potentiellement, demain, cette mythologie grecque, on la verra plus et peut-être sous une meilleure facture, j'ai envie de te dire, en tout cas, plus comme on a envie de la voir, plus iconique, voilà, plus sérieuse. Bon, vous verrez le film. Voilà. Donc du coup, ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'effectivement, je pense qu'on est beaucoup à imaginer que la mythologie grecque peut donner... Enfin voilà, ça peut faire des scènes grandioses, voir des minotaures, des hydres, enfin plein de choses comme ça. Et en plus, la mythologie grecque, moi j'y crois, moi j'aime ça, moi j'adore. Lisez Hoplitea, petit intermède publicitaire, lisez Hoplitea, le meilleur comic book sur la mythologie grecque fait par des Français. C'est normal que ce soit le meilleur, il n'y en a qu'un. C'est le mien.
Oplitea, donc c'est sur la chaîne French Comics Force, donc il faut que je parle de French Comics. Donc je parle de mon French Comics, lisez Oplitea, la lionne de Sparte, c'est du très bon. Alors, Olivier et Jérôme qui interagissent dans les commentaires. Olivier, oui, c'est pour ça que je parlais d'adapter le War Thor sur le Thor classique. Tatati, c'est le War Thor. Alors, je n'ai pas compris ce qu'il se disait. Ok, j'avais pas vu. Ok, désolé, je vous laisse interagir entre vous les gars. Donc voilà, la mythologie grecque, ouais. Elle est présente. Voilà. Il y a un aspect de cette mythologie qui fait partie intégrante du film, donc ça c'est intéressant. Et puis bien sûr, il y aura de l'action, de la baston, il y aura des scènes moi, que j'ai trouvées assez épiques. On a des voyages intergalactiques, c'est vraiment bien foutu. Et voilà. Donc c'est vraiment de la comédie d'action fun, où le personnage évolue, pour moi, il évolue vraiment très bien et en bien. Voilà, c'est un peu l'ambiance des films des années 80. Moi, j'avais beaucoup aimé, comment ça s'appelle, je vais y arriver, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, excusez-moi. Les aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin. Je trouve que des fois, il y a un petit peu ce côté-là avec certaines comédies comme celle de Thor. Ah, Olivier qui me dit que Volstagg est le War Thor, mais il se fait tuer dans le 2. Excuse-moi, oui, je comprends. Effectivement, le War Thor, j'ai feuilleté tout à l'heure mes comics. Le War Thor, pour ceux qui ne le connaissent pas, le War Thor, les gars, bah tiens, le voilà. Le War Thor, lisez et relisez Thor, Mighty Thor, c'est du très bon. Il y a l'apparition du War Thor à un moment dans ce run, donc c'est vraiment super chouette. Je vous rappellerai pas le pourquoi du comment, mais on a l'apparition du War Thor, et du coup, par rapport à ce qui s'est passé dans le film, effectivement, le War Thor devrait difficilement apparaître, sauf si le War Thor était une autre incarnation de Thor, via un autre Asgardien ou je ne sais quel autre personnage. Ça pourrait aussi très bien fonctionner, moi je pense. Voilà, aussi un truc assez sympa qu'on voit, qu'on n'avait pas encore vu dans le film, c'est plutôt l'attachement de Thor avec ses diverses armes. Vous verrez tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un bon moment. Ce qu'il faut avoir en tête par contre du coup, c'est que moi j'ai passé un bon moment, mais il ne faut pas du tout s'attendre à y retrouver l'ambiance qu'il y avait dans Thor le massacreur de Dieu. D'accord? La BD de Aaron et Eribich, le superbe comic book signé Aaron Eribich. Ça, messieurs, dames, il faut le lire si vous ne l'avez jamais lu. C'est vraiment... moi, c'est à partir de ça que j'ai adoré Thor. Ça fait des années que j'adore Thor, le comics, que je suis Thor. Et c'est typiquement cette BD-là qui m'a fait plonger dedans. Bon, alors, c'était les débuts de Jason Aaron. Et Jason Aaron qui est toujours chez Marvel et qui suit un peu toutes ces choses-là. Et c'est vrai que depuis que Jason Aaron est arrivé sur Thor, c'est du... Enfin, moi, c'est tout très bon. À tel point que, du coup, vous voyez, ça, je l'ai en VO. Le film m'a tellement donné envie de relire cette saga de Thor que je crois que quand elle va sortir en VF, là, avec l'omnibus ou je ne sais quoi, je vais l'acheter. Dans cette saga-là, vous avez quelque chose de plus tragique, de plus dramatique. Donc vous le retrouvez vous retrouvez le tragique et dramatique dans le film, mais pas dans l'évolution de Thor. D'accord ? Dans l'évolution de Thor de la BD, c'est pas la même évolution de Thor, ou c'est pas le même type de Thor que vous trouverez dans le film. Ce qui était génial dans cette BD, c'est que vous aviez différentes incarnations de Thor. Il y avait une trilogie de Thor. Je ne vous en dis pas plus. Il faut lire cette BD, Le Massacreur de Dieu. C'est une tuerie dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, ça se termine par la God Bomb, la bombe des dieux. On peut imaginer, on voit un peu la trilogie de Thor. Là, vous la voyez. Je ne vous en dis pas plus, je vous la montre visuellement. Mais c'est une super idée. Cette trilogie des Thor, là, elle est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée qu'a eu Jason Aaron. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On y voit aussi les petites filles de Thor du futur. Enfin, c'est vraiment plein de très bonnes choses qui sont apparues. Et finalement, ce Thor, le massacreur de Dieu, il a défini Thor tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, ça fait peut-être 8 ans, 10 ans maintenant que c'est sorti, allez, 5-6 ans. C'est vraiment ce qui a redéfini Thor, et le Thor qu'on suit actuellement et qu'on aime. C'est un peu grâce à ce qu'a fait Jason Aaron sur le Massacreur de Dieu et tout ce qui s'en est suivi, donc ça je vous le conseille. Donc, le film est bon comme une comédie d'action, en tout cas bon, c'est comme ça que je l'aime. Avant ce film, j'avais envie de vous dire que le Thor que je préférais, il dit non, mais c'est si, le Thor que je préférais c'était celui que j'ai vu dans Infinity War. Thor 1 et Thor 2, voilà, je crois que je suis comme tout le monde et je ne vais pas non plus accrocher des masses. Voilà, Ragnarok, il n'y avait pas que du bon. Et le Thor 4, pour moi, le Thor d'Infinity War était le meilleur de tous.
il faisait des blagues, on se marrait bien avec les histoires des Gardiens de la Galaxie, c'était plutôt une belle alchimie, et les vannes fonctionnaient très bien entre les deux. Il est iconique, il est épique, il est hyper important dans le film. Finalement, moi, c'est ce Thor-là, peut-être que j'aimerais voir un peu plus dans le MCU, mais peut-être qu'on le reverra dans d'autres films, dans d'autres crossovers, dans du Avengers. Là, on a toujours un Thor plutôt Ragnarok, mais qui va moins dans le vulgaire en termes d'humour, qui finalement est pas un bené, c'est juste un gars normal qui essaye de faire les bonnes choses, de faire le bien autour de lui, de prendre les bonnes solutions, donc etc. etc. Donc moi, du coup, plutôt un Thor comme ça qu'un Thor bené, ben moi ça me va bien, moi j'accroche et on fonce là-dessus. Ça me fait, moi je vote pour, je veux voir plus de Thor comme ça. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup retourner voir ce Thor 2 parce qu'il s'est passé plein de trucs, donc je pense que si j'ai l'occasion, je retournerai voir une deuxième fois Thor. Bon, après, j'avais dit que je retournerais voir Doctor Strange in the Multiverse 2 une deuxième fois, j'ai pas encore eu le temps. Voilà, faudrait peut-être que je me fasse une soirée. Olivier qui réagit, qui me dit qu'il va se faire les Thor de Coppel. Allez, je mets la main magique pour arriver à lire. Merci, la God Bomb, pas lu. Tu peux le lire, Jérôme, c'est la fin finalement, la God Bomb. C'est la fin de God of Thunder. Hein. Attention, le Massacreur de Dieu, c'est pas fini dans le Massacreur de Dieu. Il faut lire la God Bomb pour avoir lu l'intégralité du run et vraiment savoir comment ça se finit avec Gore. Oui, les gars, ceux qui sont en train d'intervenir en vidéo, ils ont raison. Pour moi, ils ont envie de relire du Thor et du bon Thor. Ouais, relisez-le. C'est vrai que le Thor de Coppel avait déjà bien redéfini Thor. On avait un Thor moderne en armure plutôt que son ancien costume. Et puis voilà, on était reparti sur du renouveau. Tout ça, c'était très bon. Tout ce qui a mené jusqu'à Siège. Moi, j'adore le crossover Siège où on a l'armée des États-Unis et les Dark Avengers de Norman Osborn qui veulent se payer les Asgardiens, quoi, qui viennent sur Terre au-dessus de comment ça s'appelle, je me souviens plus, de la ville en tout cas, et qui veulent se frotter aux dieux Asgardiens et leur faire la peau. Et donc du coup c'est la guerre entre les super-héros et l'armée de Norman Osborn, et je trouve ce crossover super génial. Enfin, j'aime beaucoup ce qui s'est fait avec Thor depuis un bon nombre d'années maintenant. Donc voilà, mon avis, il est pas tranché. Je me suis fait plaisir en regardant Love, Thor and Thunder. Alors c'est sûr qu'il y a des trucs à améliorer, je vous l'ai dit, vous verrez un passage où il y aura plusieurs dieux de la mythologie, etc. etc. Ça, clairement, pour moi, c'est le point à améliorer du film. Ça aurait pu être beaucoup mieux traité que ça. Mais ça ouvre pas mal de portes pour la suite. Et du coup, vivement les suites. Vivement d'autres films dans lesquels il y aura Thor. Je me dis, j'espère peut-être qu'on reverra Thor aussi dans les Gardiens de la Galaxie numéro 3, est-ce qu'il ferait pas une apparition à un moment, puisque c'est un peu le viking de l'espace maintenant, notre Thor, donc les Gardiens de la Galaxie, etc. etc. Et puis son pote, hein, donc il pourrait faire appel à un gars aussi puissant que Thor pour leur donner un coup de main à un moment ou à un autre. Alors Olivier, il me dit que Ares qui se fait défoncer au-dessus de New Asgard, il revient sur Siege. Tout à fait, c'est dans le crossover Siege que Arès, le dieu d'ailleurs de la mythologie grecque, le dieu de la guerre de la mythologie grecque, qui est plus ou moins un méchant, mais qui est plus un méchant qu'un gentil dans l'univers Marvel, il a ses phases un petit peu gentilles. Dans Siege, il prend très très cher, puisque Sentry, le Superman, en fait l'homme aussi puissant que Mille Soleils, je crois, se déchaîne sur Arès, et même malgré le fait qu'Arès soit un dieu, ça ne suffit pas. Alors, il perd son côté divin, Thor, dans les films, et c'est dommage. Oui, du coup là, la divinité, elle est plutôt au centre de ce qu'on va voir dans ce film-là. D'accord ? Parce que c'est vrai que si vous regardez bien les Thor précédents, les films Thor précédents, ils jouaient un peu sur le fait, est-ce que c'est des dieux, est-ce que c'est pas des dieux ? Il me semble même que dans le Thor 2, ils expliquent qu'ils sont pas vraiment des dieux, c'est juste des gens qui sont qui vivent très 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 longtemps, mais que comme tout le monde, à un moment, ils meurent. Bon, après, on l'a vu avec Odin. Mais là, on est bien dans le statut de Dieu. Vous allez voir plusieurs dieux de la mythologie Marvel qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est assez chouette. Ouais, c'est assez chouette. Et c'est aussi ce qui participe à tout ça. Jérôme, Thor est par nature un viking de l'espace chez Marvel. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai vu dans les... là, dans les dernières... Oui, tu as raison, Asgard est dans l'espace, donc effectivement, c'est un viking de l'espace. Mais là, on voit bien ce côté viking de l'espace, côté ciné, et ça marche, pour moi, en tout cas, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais, ça marche vraiment bien. Donc, j'ai envie d'y retourner. Je veux retourner voir ce film. Voilà ce que je peux vous dire. Du coup, vu que j'ai des viewers en ligne, messieurs, Olivier, Jérôme, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous comptez aller voir Thor Love and Thunder ? Dites-moi si vous comptez aller le voir.
Et Jérôme finalement précise que dans les films Marvel, les Asgardiens, ce sont des extraterrestres au final. Alors, Olivier, tu me dis, c'est bien dommage, on perd le côté épique. Mais de quoi tu parles du coup? Là, le côté épique, on l'a finalement, hein, le seul Thor épique, d'après vous aussi, tiens. Quel est pour vous le Thor le plus épique que vous ayez vu dans tous les films Marvel? Moi, je sais, j'en ai qu'un. Le reste, j'ai jamais vu trop épique. Peut-être la première bataille contre les géants de glace de Jotunheim. Moi, le Thor le plus épique que j'ai vu dans les films Marvel, c'est le Thor Infinity War, la bataille finale. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, Jérôme me dit qu'il va aller le voir mercredi sans faute et Olivier me dit qu'il va aller le voir après son angine. Ok. Donc attention, je suis très grand public les mecs. Hein. Moi j'aime, je suis très très grand public. Donc c'est pas parce que moi j'ai aimé que vous allez aimer, que vous allez kiffer. D'accord? Infinity War pour Olivier, ouais pareil que moi, c'est très bien. Jérôme, si tu peux nous dire quel a été pour toi le Thor le plus épique. Ça pourrait être aussi le Thor de la bataille finale contre Thanos, mais finalement c'est pas lui qui a le meilleur rôle. Je trouve que Tony et Captain dans cette bataille sont encore plus épiques que Thor finalement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Infinity War pour Olivier, Jérôme, dis-moi ce que tu en penses. Donc voilà, le mieux c'est que vous alliez toutes et tous vous voir le film pour vous faire votre propre avis. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de grosses interactions avec les autres films, les multivers et tout, il n'y a pas de lien. Ce film peut se voir en tant que tel, de A à Z, vraiment, c'est plutôt sympa. Ah, Jérôme, même dans les comics, je ne sais plus dans quelle version, les Asgardiens sont présentés comme des extraterrestres, alors, polymorphes, qui ont pris leur apparence en rapport aux croyances terriennes. Ah bon, je savais pas ça, tu vois. Thor est par nature un viking de l'espace, il ne l'a jamais, d'accord. Pour Jérôme, pour moi, le meilleur Thor, c'est le Fat Thor. Mais le meilleur Thor, le meilleur film, Thor Ragnarok. Ah d'accord, Jérôme, lui, a adoré le Thor Ragnarok. Écoute, tu devrais y retrouver des éléments qui vont te plaire dans le Love and Thunder. Tu es sur la touche Taika Waititi, mais pour moi, avec du encore mieux. C'est pas que ça se prend un peu plus au sérieux, mais je te dis, c'est un peu moins, pour moi en tout cas, vulgaire. Il n'y a pas d'histoire d'anus de Satan, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Bruce Banner qui se gratte les couilles sans cesse, enfin, voilà, il n'y a pas ce genre de choses qui, moi, me parasitaient un petit peu le film Thor Ragnarok. Donc du coup, voilà, encore une fois, on est plutôt vraiment dans quelque chose que j'aime voir. Style film comédie d'action des années 80. Moi, je trouve vraiment cet humour-là dans le Thor Ragnarok, et du coup, c'est du tout. Alors, Olivier me dit qu'il est habillé comme Thunderstrike. À un moment, oui, c'est vrai qu'on a Thor. Alors finalement, c'est plus un Thor Gardien de la Galaxie. Vous allez voir, un Thor Ravageur avec une sorte de blouson des Ravageurs et des Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté Thunderstrike quand on le voit à ce moment-là dans cette scène du début en Gardien de la Galaxie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le film. Je ne vais pas en faire des tonnes. Moi, je vous invite à aller le voir, bien entendu. Voilà, pour moi, du coup, c'est une belle année. On a du Doctor Strange Multiverse 2 qui était vraiment très bon. On a celui-là qui est bon pour moi aussi, Thor Love and Thunder. Voilà, à voir ce que nous réserve l'année. Mais pour l'instant, c'est une belle année pour le MCU en termes de films. Même si j'ai cru comprendre que les critiques sont vraiment pas terribles par rapport à ce film. Les gens reprochent toujours à Taika Waititi cette grosse dose d'humour. Il y a de l'humour tout le temps, mais moi, ça m'a pas choqué. Je trouve que cette fois, c'était plutôt à propos. Et c'était, je me suis marré, quoi, tout simplement, je me suis marré sur plein de trucs. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Je ne veux pas en faire des torts, je pourrais en faire des torts. Voilà pour ce soir. Allez voir Thor, vous le regrettez, enfin, vous ne le regrettez pas. Si vous avez le même sens du goût des films grand public que moi, vous ne le regretterez pas. Attention. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce soir, je suis en vacances, je pars pour une semaine dans ma Drôme natale. Et donc, du coup, je vais essayer de faire plusieurs petites émissions. Je pense que je vais passer de Canapé Comics à Apéro Comics le soir à l'heure de l'apéro dans le sud. Hein, donc, ce sera peut-être l'heure à laquelle vous mangez. Et puis, il faut que j'ai du Wi-Fi, donc je serai chez ma maman. Donc, du coup, j'essaierai de vous faire peut-être, alors pas avant lundi, c'est sûr que vous attendez pas à avoir une émission demain soir, parce que demain, je suis de cousinade. Donc peut-être lundi, j'aurai eu le temps de lire un ou deux comics et je vous ferai mon petit revue en buvant une bonne bière au sirop de citron, une bonne bière au citron sur les comics que j'ai lus dans la journée. Peut-être essayer d'en faire un rendez-vous régulier pendant ces vacances.
Voilà, un soir sur deux peut-être. Voilà ce que je vous propose. Et puis si vous êtes en ligne à ce moment-là, on se boira l'apéro en même temps à distance, il n'y a pas de raison, on trinquera, ce sera l'occasion. Ah, Jérôme me dit que s'il n'aime pas le film, tu vas m'attendre. Mais surtout, parle-en à Taika Waititi si t'aimes pas le film, Jérôme. Messieurs, je vous dis à très bientôt. Tu seras à Alès, Olivier. Je ne suis pas loin. Alors moi, je suis dans le nord de la Drôme, je suis plus vers Romans-sur-Isère. Peut-être qu'on se croisera, on va savoir. Picon bière pour Jérôme, moi ce sera bière citron quand il fait chaud. C'est toi du panaché, soit une bière citron, mais on aura le temps d'en reparler, les gars. Voilà, donc du coup, je pars, vous imaginez bien, avec un sac à dos. Dans mon sac à dos, il y a mes médicaments pour mon asthme, il y a 2-3 choses pour me raser. Et là, c'est que des comics. Je vous prendrai la photo, je crois, des comics que je compte lire si tout va bien pendant ma semaine de vacances. Je vous mettrai ça quand j'arrive et que je serai au calme. Messieurs et puis mesdames en replay, si vous avez la chance de regarder cette émission, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. À très bientôt. Lisez des comics, allez au cinéma, c'est top. Mais les comics papier, c'est encore mieux. Croyez-nous, nous les fans de comics, vous allez vous régaler avec tout ce qu'on peut lire. Thor, depuis même Olivier Coipel, il a raison. Olivier, il en a parlé tout à l'heure. Mais moi, surtout Thor, depuis le Massacreur des Dieux, je trouve que c'est génial. Donc voilà, je vous invite à lire du Thor. Je vous invite à aller voir Thor au cinéma. Et du Thor pour vos vacances. C'est ce que je vous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt et à tantôt. Salut tout le monde!